Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Alors, comment t'en es arrivée à venir ici à Saint-Nexan en stage? Oh, eh bien, il y a environ 3 semaines, comme je suis abonnée à la chaîne de Franck Bernard Angélis, j'ai vu passer ton émission. Et donc, j'ai fait ma curieuse, j'ai été très attirée et je suis allée voir. L'émission Le Troisième Œil. Le troisième œil, c'est ça. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ta présence et la démarche avec beaucoup d'amour et d'écoute des autres avec cette approche de déprogrammer nos peurs, nos craintes, etc. Et l'amour, tu l'as ressenti alors? Ah ben oui, tout à fait. Ok. Donc je suis allée plus loin. Comment tu as senti qu'il y avait de l'amour dans l'émission Eh bien, Le Troisième Œil? Eh bien, justement, par ta présence déjà, et par comment tu dis les phrases que tu prononces. Le protocole. Le protocole. Et donc, ça m'a parlé. Et en plus, les témoignages qui passaient, ça parle à tout le monde. Il y avait des témoignages? Il y avait, ah oui, en fin il y avait des d'émission. demandes. Il y avait aussi des demandes. Beaucoup. Qui parlent. Je pense que tout le monde est concerné par plus ou moins un sujet. Et du coup, tu t'es dit, je vais aller en stage, c'est ça? Alors, je suis allée, bien sûr, sur ta chaîne. Ah bah oui. Évidemment. Et puis, j'ai regardé une deuxième émission. J'ai regardé les témoignages. Alors, j'avoue que j'avais été attirée par Bali, mais cette année, c'était pas possible. Et j'ai vu qu'il restait des places pour le stage ici, en Périgord. En octobre. Et ce qui m'attirait énormément, c'est de pouvoir rejoindre justement ce lieu où on peut être baigné dans beaucoup de bienveillance, d'amour. Et j'en avais énormément besoin. Donc, tu as senti que ça pouvait te plaire. Voilà, ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé au début, tes premières impressions? Alors, je suis arrivée déjà sans a priori, puisque je venais chercher quand même cet amour qui, entre les êtres, se transmet. Et donc, ça a matché tout de suite. Hein. Quand tu es arrivé lundi dernier, je crois. Lundi dernier, j'ai été accueillie avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. Donc, il y a des hugs, des câlins. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. De l'écoute, du partage. Et comment tu as trouvé alors du coup ce qu'on a fait, le yoga, les structures d'actes psychomagiques, voilà. La nourriture? Alors, pour le yoga, je n'avais qu'une approche du yoga. Et ce que je trouve très particulier, c'est ta méthode. Ta méthode d'étirement, de laisser aller, de jouissance, comme tu dis. Jouissance de l'étirement. Jouissance de l'étirement. Et donc, j'ai participé et j'ai vu les progrès au fur et à mesure. Mais ce n'est que le début. Donc, tu avais fait avant de venir un peu? Alors, j'avais fait commencé un autre yoga, qui est le yoga de la Kundalini, avec en même temps des exercices de respiration aussi. Et donc, j'étais pas dépaysée, mais par contre, ton approche était une approche spontanée, personnelle, et on sentait que ça allait dans le courant de ce que tu transmets. Voilà. Et tu as eu des effets alors en une semaine de yoga sur le plan physique déjà, au niveau étirement, on le sent très vite. C'est mieux? Ah oui, c'est mieux. Okay. Donc, au bout d'une semaine? Bout d'une semaine, je peux pas dire que j'ai eu des effets directs parce que pour bien être
dans son yoga. J'y suis pas encore. Hein. C'est normal. C'est normal, c'est le début. C'est le début. Mais j'ai approché un peu ça. Voilà. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est donc ensuite tous les ateliers. Et donc, les premiers ateliers où on essaye de se connaître. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, se reconnecter. Et c'est assez parlant. Et puis, ça permet de connaître les uns les autres. Oui, c'était sympa. Ouais. Tu as rigolé beaucoup. Voilà. Et ce que la grande découverte, ce sont les ateliers psychomagiques. Oui, les structures d'actes psychomagiques. C'est une découverte. C'est une grande découverte. Ouais. Et alors, comment ça fait? Eh bien, j'ai trouvé ça très, très efficace parce que dans un premier temps, on peut avoir une approche, bon, comment ça va se passer? Et c'est là qu'on voit effectivement, avec le retour des autres, ce que l'inconscient ce qui nous reflète, et puis comment on peut bien transformer complètement ce qu'on a voulu dire, comment on peut, je dirais même, j'emploierais le terme d'alchimiser, quoi, carrément. Transformer l'inconscient, c'est ça. Transformer l'inconscient. Et le résultat, évidemment, a été, j'ai trouvé pour très, très, très prenant, très touchant pour chacun d'entre nous. Et joyeux en même temps. Surtout, on termine toujours par notre solution presque. Ce qui va nous parler, ce qui va nous aider à résoudre ce qu'on a posé comme problème. Et ta structure d'acte psychomagique, comment tu as ressenti? Elle a été merveilleuse, elle a été joyeuse, elle a été très fun. Voilà, je dirais très fun. Hein, parce qu'on lâche complètement prise et puis ça précise complètement tout ce qu'on n'a pas forcément énoncé. Parce qu'on est aidé par les autres, par la force du groupe. Et alors, on a des cadeaux magiques à la fin qui viennent nous soutenir aussi encore plus et nous aider. Bah, c'est fantastique. Hein. Oui. Tu connaissais pas les actes psychomagiques? Non, et je pense que maintenant que je vois comment ils se passent, eh ben, j'essaierai de certainement peut-être faire participer certaines personnes de mon entourage. Ah bah oui, pourquoi pas. Voilà. Ça marche pour tout le monde. Hein. Oui, tout à fait. Hein? Et la nourriture? Alors, la nourriture, un vrai bonheur, parce qu'on a des produits hyper naturels, très frais. On a des recettes d'Alexandre merveilleuses d'Asie du Sud-Est la plupart du temps. Ouais, Thaïlande. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que même si j'ai pas été beaucoup de préparation de cuisine, en tous les cas, on continue la méditation. Parce que moi, je sais personnellement, je vais dans mon potager, eh bien, pour moi, c'est une méditation. Je prépare ma cuisine, c'est une méditation. Je fais d'autres travaux, c'est une méditation. Je conçois la méditation aussi comme ça, donc voilà. Est-ce qu'il y avait gentillesse et bienveillance alors ici? Ah ben écoute, oui, bien sûr, c'est le mot-clé du stage. Ce que je retiens, c'est que mon intuition et mon impulsion ont bien fait de me conduire vers toi et vers le groupe. Et comme il n'y a pas de hasard, on se retrouve en affinité avec le groupe. On se complète les uns les autres. Et puis, j'ai retrouvé une bulle d'amour qui était nécessaire et qui est venue me nourrir parce que j'en avais besoin. Oui. Et c'est ce qui va me permettre, puisque je suis à un passage de ma vie, à pouvoir, justement, continuer et avancer sur ce chemin. Tu as senti à distance qu'il y aurait de l'amour ici, c'est ça? Ah oui. Si j'ai bien entendu. Et puis tu en as eu du coup. Ben oui. Tu en as eu sous quelle forme? Comment ça se passe? Alors, sous toutes les formes. C'est les câlins le matin après les le yoga? Les câlins, mais aussi l'attention.
des uns et des autres vis-à-vis des uns et des autres, le soutien. Et donc, ça se ressent. C'est quelque chose qui se ressent. Il n'y a même pas besoin de mots. Voilà. Donc, oui. Puis, beaucoup de joie aussi. On partage des grands moments de joie. Et donc, je recommande à tout le monde de venir. C'est gentil. Voilà. Et ouais, c'est fantastique. Moi aussi, je vais revenir. C'est la piscine. Comment tu as trouvé la piscine? On revient de la piscine. On revient de la piscine. Alors, 2 séances de piscine dans la semaine, mais c'est génial, parce que ça complète aussi encore... Ça, c'est les effets de la piscine. Ouais, c'est le sport. Et donc, il y a une immersion là aussi, avec l'eau, avec l'élément eau, qui vient compléter tout le reste. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venue. J'ai senti que ça allait me compléter, me nourrir. Et ça, j'en avais énormément besoin. Et ça va Oui. Souvent, tu écoutes ta voix intérieure comme ça qui te dit d'aller à tel endroit. Depuis quelque temps, oui. Et tu as fait d'autres stages? Non, c'est mon premier. C'est ton premier stage. Waouh, oui. Ah oui, donc c'est pas tous les jours que tu suis comme ça ta voix intérieure. Non, je sélectionne. Ah oui, je vois ça. Si c'est ton premier stage, il fallait qu'il soit magnifique. Voilà, et il l'a été. Donc, gratitude. Voilà. Ouais, donc tu as du discernement, j'ai l'impression que... Oui. Oui, ça va. Tu t'as mis dans le mille, là. Ouais. Merci à Franck de Angélis Musique de Relaxation. C'est grâce à lui. Oui, tout à fait. Grâce à ça. Et je le remercie pour ses musiques et sa voix. Oui, il a une voix magnifique, Franck. Voilà, c'est ça. Oui, tu écoutais quelle playlist, tu disais? Chamania. Chamania, il y a 3-4 ans, c'était Chamania. Je trouve que sa dernière version sur le chant chamanique me plaît beaucoup. D'ailleurs, je lui ai dit en commentaire. Voilà. Gratitude. Et ça fait vraiment du bien. Et d'après toi, c'est pour quel type de personne ce type de retraite spirituelle, à Saint-Nexan ou ailleurs? Je pense que tous les êtres qui recherchent une relation authentique, avec amour et bienveillance, qui nourrit chaque être actuellement dont on a besoin dans cette société. Et plus on sera nombreux à transmettre ça, plus on sera dans cette énergie, dans ces vibrations, et plus, le monde changera. Même si on va passer, on est dans la réalité, et quelque part, il y a un élan actuel. Et puis, écoute, Alexandre, avec ta chaîne, ça fait progresser le monde, hein. Ça nous fait progresser. Nous progresser surtout. Beaucoup. Après, le monde, il se prend soin de lui. Mais, écoute, tu es un transmetteur. Un canal. Un canal. Comme une chaîne, tu vois. Tout à fait. Voilà. Alors, même si on est tous des canaux, là, tu as un canal qui rassemble et qui diffuse. Donc... Gratitude. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé en toi, en fait, de venir ici pendant une semaine? Je suis hyper sereine. Ah. Je repars vraiment. Plus qu'au début? Ah ouais. Au début, il me manquait cette nourriture qui est cette bienveillance et cet amour. Et je repars regonflée. Et ça m'a apporté une assurance personnelle. Confiance? Confiance. En quoi? En quoi? Au fait que j'ai été nourrie, et donc je me suis nourrie de cet amour, et je crois que c'est ce qui me manquait. J'étais à la fin. J'avais commencé le travail. Enfin, le travail, c'est pas le bon mot. Et j'avais commencé à me nourrir, à essayer de me recentrer sur ce qui me nourrit personnellement. Donc c'est une confirmation, j'ai l'impression, de ce que tu recherches, de ce dont tu as besoin. Mais c'était nécessaire pour moi, là. Ah, de venir, tu veux dire? De venir. Pourquoi? De venir pour accueillir cette énergie
Ah oui, Et montrer que ça existe, c'est ça. D'une part, je savais que ça existait, mais j'étais pas dans un environnement qui me le permettait. C'était un peu théorique. Voilà. Ok. Donc là, je suis venue dans la réalité de l'amour, quoi. D'accord. Hein, et je repars avec plein de stabilité par rapport à ça. Oui, tu as vu que c'était possible et que ça existait, oui. Qu'il suffisait d'être soi. C'est voilà. ça. Exactement. C'est le clairvoyant qui clairvoit là. Ouais. et que ce que j'ai réalisé, parce que j'y réfléchissais par d'autres pratiques, qu'il fallait que je sois. Que je sois tout simplement, sans me dire qu'est-ce que je vaux, etc. Sans question. Sans question. Sans question. Parce que le mental était trop fort souvent. Et là, je me suis dit, ben non, ça y est, c'est plus simple que ça. Est-ce qu'il diminue le mental avec le yoga? Oui. 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 C'est-à-dire que je crois que ce qui est important, c'est qu'on prenne conscience de notre corps, notre support. Pourquoi? Parce que il nous soutient, il existe là et souvent on l'oublie. Donc il faut faire descendre cet amour dans notre corps. Pourquoi? Parce que nos cellules vibrent davantage, on se sent plus en forme, on se sent mieux. Et donc pour être mieux, quoi. Oui. Pour te sentir bien, Et puis trouver, à partir du moment où on s'est nourri, à partir du moment où on se sent confiant et plein de cet amour, tout simplement en étant soi, on le diffuse autour de soi. Ah oui, c'est comme si tu avais pris confiance dans ton système que être soi, donc être toi, ça pouvait marcher dans le bon environnement. Voilà. C'est ça? Carrément. Je comprends bien. C'est exactement la clé. C'est ça. C'est ce que je cherchais, c'est trouver mon bon environnement. Oui, et donc, valider que c'était possible. Voilà. Ok. Et donc, tu as validé ici. Oui. C'est-à-dire que maintenant, je sais qu'il faut que je trouve à chaque fois mon bon environnement. Mais ça semble évident. Hein. Ça semble évident. Ouais. Oui. Mais avant, je le subissais, donc je pouvais pas m'épanouir. Oui. Je pouvais pas être moi. Avant, je ne savais pas que c'était possible d'être moi et d'être aimé pour ce que je suis. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je traduis. Hein. Oui, mais c'est bien. Ce que je comprends de ce que tu dis. Mais... Je suis un traducteur universel. Oui. Et ça fait du bien d'avoir le retour. Parce que ça m'intéresse de comprendre ce que tu as vécu. Oui. C'est pour ça que je te Mais au pose ces contraire, questions. Et j'aime bien le retour. Ce que je comprends de ce que tu as vécu. Ouais. Ça nous sert d'avoir le retour et d'avoir des mots sur oui, ce qui manque encore. L'expérience qui valide finalement le fait que je peux être moi, je peux créer ma réalité. Voilà. Et ça valide aussi le fait que le problème, c'était pas toi. Oui. Voilà, ça pleure un peu. Désolé. Complètement. C'est sûr. Puisque avant, je croyais que je pouvais éventuellement être le problème. Là, j'ai vu que, mais en fait, il n'y a aucun problème. Je peux être moi dans le bon environnement. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est magique même. Ouais, c'est magique. C'est le minimum pour moi maintenant. Ouais. Donc ça va être ma règle. Ça va être ton minimum. Oui, c'est ça. Ça va être ma règle. C'est-à-dire qu'avant, j'acceptais d'être avec des gens peut-être qui ne m'aimaient pas totalement ou qui ne m'acceptaient pas totalement tel que je suis. Voilà. Et donc, je prends conscience que, non, en fait, c'est leur problème. C'est ça. C'était pas le mien. J'aurais mis des années quand même à le comprendre. Bon, tu as gagné du temps alors. J'étais sur le chemin, mais là, c'est avec ce stage, ça a été... Voilà, ça a pu asseoir ça. Bon, gratitude pour ta venue. Et puis moi aussi, gratitude. Oui, moi aussi, je t'aime. Je t'aime, oui, je t'aime. On va se faire un gros câlin. Juste pour terminer, tu recommandes à quel type de personnes ce stage et qu'est-ce qu'elles peuvent trouver ici par rapport à tout ce que tu as vu pendant cette semaine? Toutes les personnes qui sont sensibilisées à trouver, qui cherchent justement, qui commencent à s'éveiller, à prendre conscience que il y a plusieurs réalités, quoi. Oui, la réalité émotionnelle, corporelle, la réalité d'amour du cœur, la réalité du corps, et pas seulement la réalité intellectuelle. Voilà. C'est ça et donc, ça fait quand même pas mal de monde.
J'espère. Ah oui, ça fait beaucoup, oui, ça c'est sûr. J'espère, en tous les cas. Et puis, ils peuvent venir, mais alors, en toute confiance. Il y a plusieurs réalités ici, c'est ça que tu dis, qui sont mises en lumière. Ici, oui. Ok. Oui, c'est très complet, puisqu'il y a la réalité physique, la réalité émotionnelle, la réalité intellectuelle. Oui, on peut l'appeler comme ça. Et même de la bonne nourriture. C'est une réalité, ça. Oui, ben c'est ça. Toutes les dimensions sont représentées. En fin de compte, la nourriture, on nourrit notre cœur, on nourrit notre cerveau à travers les échanges, et puis on nourrit notre corps avec la bonne nourriture. Ben merci, gratitude pour ton partage. Moi aussi. Ça donne une idée de ce que tu as vécu. Ouais. Je vais te faire un câlin. Un câlin. Alors ici, on fait des câlins tout le temps. Voilà, oui. Câlin, merci. Merci d'être venu. Merci à Angélis Musique de Relaxation. Gratitude.